La sinistralité en région PACA-Corse, en 2019, a légèrement augmenté par rapport à 2018, de l'ordre de 1 à 2 %. Cela prend en compte à la fois les accidents du travail, les accidents de trajet et les maladies professionnelles. Je souhaiterais souligner cependant un point préoccupant, c'est l'augmentation du nombre de décès, qui est de 66, c'est-à-dire plus de 30 % par rapport en 2018. Principalement concentré dans le secteur du BTP, bâtiments travaux publics, et du transport routier de marchandises. Alors, les secteurs les plus touchés sont ceux du domaine de l'activité hospitalière, auquel on peut rajouter les EHPAD et l'aide à domicile. Ensuite, le secteur du bâtiment et des travaux publics, le secteur du transport routier de marchandises et la logistique, et enfin, le secteur de la grande distribution, principalement les hypermarchés et les supermarchés. Nos actions qui sont maintenant menées depuis 2 ou 3 ans se concentrent sur 3 actions nationales. La prévention des TMS, troubles musculo-squelettiques, le BTP, avec une action particulière vers la maîtrise d'ouvrage, et puis également tout ce qui concerne le risque chimique avec 3 polluants, les poussières de bois, les émissions de fumée de diesel et le formaldéhyde. Et puis 3 actions régionales prioritaires, l'hôtellerie-restauration, les garages et le transport routier de marchandises et la logistique. Toutes ces actions bien ciblées, et on le voit déjà avec des premiers signaux, devraient nous permettre d'améliorer les éléments de sinistralité que nous venons de partager. La pandémie, elle a eu un impact très important sur l'activité de la CARSAT et de la direction des risques professionnels. Ça a nécessité très rapidement de mettre en place des modalités de fonctionnement en télétravail et de modes de communication à distance. Plus concrètement encore, concernant les préventeurs intervenant en entreprise et pour accompagner les entreprises et les salariés qui ont vécu cette période-là comme nous, dans un premier temps, nous sommes intervenus uniquement sur des événements particuliers, c'est-à-dire des dangers graves et imminents, des analyses ou des enquêtes sur des accidents graves ou mortels, et puis également au sein de CSE ou de CSSCT. Et puis progressivement, l'activité a pu reprendre. Alors évidemment, toujours dans le strict respect du protocole sanitaire pour protéger avant tout nos équipes, bien entendu. Mais ça a permis finalement, au fond, quand on fait le bilan à la fin de l'année 2020, de s'apercevoir qu'on a pu assurer notre mission de service public, qu'on a pu accompagner les entreprises avec nos incitations, qu'elles soient positives, c'est-à-dire des contrats de prévention, des subventions prévention TPE, par exemple, ou même dans notre activité de contrôle, avec injonction à faire sur des sentiers du BTP, par exemple. Alors, le risque Covid, au fond, qui à la base n'est pas un risque professionnel, a forcément impacté l'évaluation des risques des entreprises. La nécessité d'intégrer ce risque Covid dans le fonctionnement et l'organisation de l'entreprise. Et nous sommes très vigilants à nous assurer qu'effectivement ce risque-là ne devient pas prédominant au détriment potentiellement des risques structurels qui sont ceux de l'entreprise. Donc c'est un point de vigilance pour nous dans les interventions d'entreprise. Il est clair que la fatigue liée au télétravail en particulier, et à des modalités de fonctionnement différents, nécessite, en termes de prévention des risques psychosociaux, de prendre en compte plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est tenir compte des préoccupations individuelles de chacun. Le deuxième point, c'est réguler la charge de travail des équipes. Le troisième, c'est s'attacher aux relations interpersonnelles et au fonctionnement du collectif de travail. Enfin, le quatrième, c'est tout ce qui est attrait au sens et à la reconnaissance au travail, qui forcément, dans un contexte où notre métier est chamboulé, nécessite un réajustement permanent. Il est nécessaire d'intégrer la prévention pour faire face à ce risque et de mettre en place tout ce qui peut concourir à anticiper les événements, à communiquer sur le contexte, à être à l'écoute de la situation individuelle de chacun, à faciliter le dialogue, ensuite à réguler le travail, mais également à préparer la reprise. Et donc, en parallèle, il est nécessaire également de mettre en place un suivi d'alerte qui permet de détecter éventuellement des situations de personnes fragilisées. Toute cette capacité d'innovation, de créativité, d'engagement dans cette période-là, au fond, elle nous a mis en évidence de nouveaux moyens d'agir, d'intervenir en entreprise, certes à distance, de mieux accompagner les entreprises, de mieux mobiliser aussi. Et certainement à l'avenir, c'est quelque chose qui va nous aider également dans le champ de l'amélioration de la sinistralité en région PACA et Corse.